Siyata Dishmaya Masechet Bechorot, Daf Chavzain. Nous commençons Daf Chavav Amud Bet, 9 lignes avant la fin de la page. Nous avons vu dans la Mishnah que le Israël, le propriétaire du Bechor, doit s'occuper du Bechor, si c'est d'être le menu bétail pendant 30 jours, pour le gros bétail c'est 50 jours, avant de donner le Bechor au Kohen. Et comme nous l'avons vu, nous apprenons d'un pasouk qu'il faut que le propriétaire s'occupe de la bête avant de la donner au Kohen. La Mishnah nous a enseigné que si pendant cette période d'un mois pour le menu bétail, de 50 jours pour le gros bétail, le Kohen vient voir le Israël et lui dit « Donne-moi le Bechor, je vais moi m'en occuper », c'est marqué qu'on ne lui donnera pas. Si la bête a un défaut, Baal Moum, et que le Kohen dit « Donne-moi, je vais manger, je vais l'égorger tout de suite », là, ce sera donc permis. La Gemara va nous expliquer Mamar le Kohen betoch hazmat nouli arezel oitenlo. Si le Kohen, donc réclamé, vient demander le Bechor pendant cette période, on ne lui donnera pas. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rav Sheshat explique. Mipnei shenireh ki Kohen amesayia bebet agranot. Parce que c'est comme si le Kohen vient aider dans les granges afin qu'on lui donne de la terouma. Le Kohen ne peut pas réclamer, lui, la terouma. On n'est pas obligé de donner la terouma à tel ou tel Kohen. Le Israël peut choisir son Kohen, même s'il a un membre de sa famille qui est Kohen. Il peut lui donner les matnot keuna. Même pour le Bechor, on n'est pas obligé de donner le Bechor au premier Kohen qui le réclame. On peut choisir son Kohen. Malgré tout, les Kohanim, pour recevoir les matnot keuna, pouvaient venir aider dans les granges, me dire je t'aide et en échange, certainement que le Israël comprendra qu'il doit me donner, moi, les matnot keuna. Donc ça, c'est une interdiction. Kohen amesaya betagranot, puisque c'est un zilzoul des matnot keuna. Et donc c'est pour cela que lorsque le Kohen vient réclamer la bête, il vient dire donne-la moi, je vais m'en occuper. En vérité, le Bechor, comme nous dit Rashi de nos jours, tant qu'il n'a pas de défaut, on ne peut rien faire. Donc le Israël doit s'en occuper au moins pendant 50 jours. Le Kohen qui lui vient lui dire je vais m'en occuper, je n'ai pas encore de profit, mais il va éviter au Israël toute cette fatigue à condition que le Israël lui donne à lui le Bechor et pas un autre Kohen. Et donc ça c'est interdit parce que c'est Kohen amesaya betagranot que le Kohen aimerait faire, c'est venir aider pour recevoir, mais il y a une interdiction au Kohanim d'aider, de faire en sorte que on lui donne par son action, on donne les matnot keuna à ce Kohen. Rashi explique quand même que si la bête a un défaut, Baal Moum, et que le Kohen demande donne-moi le Bechor afin que je le mange tout de suite, là c'est permis, étant donné que le Kohen ne va pas l'élever, ne va pas le garder, donc il n'évite pas une fatigue au Israël, puisqu'on peut l'égorger tout de suite. Ce n'est pas comme un Kohen qui vient aider le Beth Agranot. Tanou Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta. A Kohanim, les Kohanim, ou les Lévites, ou même Anim, les pauvres, Amesaim Bet Aroim, qui vont aider, Bet Aroim, et pour les Kohanim qui vont aider les bergers afin qu'on leur donne le Bechor, ou bien ceux qui vont aider Bet Agranot, ben c'est le Kohen qui vient aider dans la grange pour recevoir la Trouma, le Lévi pour recevoir le Maaser Rishon, le Ani pour recevoir le Maaser Rani, le pauvre pour recevoir le Maaser Rani, ou Bebet Amidbachaim, ou les Kohanim qui vont aider dans les abattoirs afin qu'on leur donne les matnot keuna zeroa, les chaim, le kevash, le brave, le chou, et la kayet. En notim laim, là on ne leur donnera pas Troumot, Trouma ou Maaser Bisharan. Trouma et Maaser, on ne leur donnera pas Bisharan en échange de leur aide. Vimosim ken, et si les Kohanim agissent ainsi, chilelou, ils ont fait une profanation. Valem akatuv omer, et c'est à propos d'eux que le pasuk dit,
c'est marqué dans le pasuk Shichatem Berit Alevi Amar Hashem Tsevakot. Shichatem, c'est-à-dire vous avez vous avez abîmé, profané Berit Alevi, l'alliance des Lévim. Veomer, il y a aussi un autre pasuk qui dit Vet Kodesh Bnei Israël lo techalelu velo tamutu, que les Kodesh Bnei Israël lo techalelu, vous n'allez pas profaner velo tamutu, et vous n'allez pas mourir. Maï Veomer, que signifie le Veomer? Veritema, j'aurais pu croire que Mitalo, dire un Kohen qui agit ainsi, qui fait cette profanation, qui néglige les matnot keuna, d'aller les chercher de cette manière, les mezalzel. Donc j'aurais pu croire que c'est vrai que ce n'est pas bien, mais il n'y a pas de mita, de mort. Tashma, c'est marqué Vet Kodesh Bnei Israël lo techalelu velo tamutu, ne profanez pas et vous ne mourrez pas. Bikshu chachamim le konsa. En vérité, les chachamim ont voulu imposer une amende au balebatim, aux propriétaires, v'liot mafrishim alehem trouma mushalem, dirait d'exiger que si le Kohen a reçu la terouma, que le Israël doit prélever encore une fois la trouma. Mais les chachamim n'ont pas fait ce knas sur le Israël. Pourquoi? De peur que le Israël va penser que cette deuxième terouma est une véritable terouma. Et donc dans le cas où il a, me dit Rachid, deux séim, un de Tevel Gamour et un autre qui était Tevel Gamour, mais il a donné la terouma au Kohen. Si maintenant on exige, on dit au Israël, tu dois prélever encore une fois la trouma, il va penser que la trouma, la première trouma, n'était pas une bonne trouma. Il risque de prendre du CA où il a déjà prélevé, Minaptour, à la Chiyuv, en pensant aussi à quitter l'autre CA. Et il avait au départ deux CA. Un CA qui est Tevel, deuxième aussi Tevel, il prélève du premier et il donne au Kohen. Si on lui dit, cette trouma que tu as donnée, tu dois prélever encore une fois, il va penser que ce qu'il a donné n'était pas valable. Donc il va prélever une deuxième fois d'ici, mais cette fois-ci il va prélever un peu plus pour l'autre CA, alors que l'autre CA a un chiyuv minatora et que celui-ci est déjà patour. Donc il va prélever pour l'autre et ce n'est pas une bonne terouma, donc l'autre CA reste Tevel Gamour, sans prélèvement. Donc c'est pour cela que les chachamim n'ont pas imposé ce knas. Ou bekula, yesh ba'em tovat ana la be'alim. Et dans tous les cas, il y a une tovat ana la be'alim, c'est-à-dire que le Israël peut recevoir un peu d'argent pour choisir, on va dire, son Kohen. Donc Rachid nous donne un exemple. Si un homme vient prenons l'exemple de la Gemara, Ketzad d'Israël, chez Frish Trouma Mikeria. Un Israël qui a prélevé la Trouma de sa récolte. Ou Metzao Israël Acher, un autre Israël, vient le rencontrer, va Marlo, il lui dit, Halecha Selazé, prends cette pièce. Ou Teneo le Ben Biti Kohen, et la Trouma que tu dois donner, donne à mon petit-fils, au fils de ma fille qui est Kohen. Moutar, le Israël peut prendre cet argent. Il n'est qu'une tovat ana, c'est-à-dire le profit de choisir son Kohen. Imaya Kohen, les Kohen asur. Mais si c'est un Kohen pour un autre Kohen, là c'est interdit. C'est-à-dire si un Kohen vient donner à Israël de l'argent et lui dit donne la terouma à tel Kohen, là c'est interdit. La Gemara poursuit Tana, Mai Tama Lokamar Matnot Keuna. Une question sur le Tana. Le Tana ici nous parle d'un Israël Shifrish Terouma. Pourquoi il n'a pas rajouté, pourquoi il n'a pas dit, nous explique Rashi, Otavar Shifrish Matnotav, Roé Shagil Bechor. Pourquoi il ne parle que de la Terouma? Pourquoi il ne parle pas d'un Bechor? En disant si il y a un berger qui avait un Bechor et qu'un Israël ou un Kohen vient le trouver, lui demander de donner le Bechor à tel ou tel Kohen, ou s'il avait égorgé une bête et qu'un Israël ou un Kohen vient au Shochet, le Shochet lui demander prends cet argent et donne les matanot à tel Kohen. Pourquoi le Tana ne mentionne qu'un seul cas, Efrish Terouma? Amar Lecha, la Gemara répond, Amar Lecha, il te dira, Trouma de Kedushat Agoufi, de Kevan de lo Matrele lo atelimite ba, Ane Kevan de Kedushat Damim Ninu atelimite beon. La Gemara nous dit la Trouma a une Kedushat Agouf,
a une kedusha sur la trouma elle-même, et il n'est pas possible qu'il de l'homme être là. On ne peut pas faire de hilul, on ne peut pas transférer la kedusha de la trouma. Donc c'est pour cela que la tovatana est permise, puisque tout le monde sait que lorsqu'il va recevoir cet argent, ce n'est pas que la trouma a perdu sa kedusha. Donc le Kohen qui va recevoir la trouma ne va pas penser que la trouma qu'il a reçue, par l'argent que son grand-père a donné au Israël, il y a eu comme un chiloul de terouma, que la kedusha a disparu et que maintenant ce n'est plus de la trouma. Donc c'est pour cela que on peut recevoir la tovatana. Hané, alors que dans le cas des matanot, kevan de kedushat damim ninhu, étant donné qu'il n'y a pas de kedushat aguf dans les matanot, ce n'est que la valeur qui doit être donnée au Kohen. A-t-elle imité Béon? On risque de se tromper. Pourquoi? Étant donné que, après la Girsa du bar, Savar titachel kiddushay ha'arba zouzé. Va-t-elle minag ba'em minag de chulin. Rashi nous explique que le Kohen, lorsqu'il reçoit Zochal Echem la Keva, il doit les manger avec grandeur, c'est-à-dire grillés, bechardal, avec de la moutarde, comme c'est marqué dans la Sechet Chulin. Mais quel est le digne d'un Kohen qui va vendre ses matanot à Israël? Le Israël n'a plus besoin de les manger de cette manière. C'est-à-dire que, si on peut dire, la valeur déjà des matanot a été transférée sur de l'argent. Et ces matanot, c'est comme n'importe quel morceau que l'Israël peut manger comme il voudra. Donc si on permettait, comme nous avons vu ici au grand-père qui est Israël, de dire ô Israël, prends cet argent et donne les matanot à mon petit-fils Cohen, le petit-fils Cohen risque de penser que ces matanot donc, ont perdu leur kedusha. La kedusha s'est transférée sur ces arbazouzés, sur les 4 pièces que le grand-père a données. Il va les manger comme si c'était la viande des morceaux profanes. Donc c'est pour cela que le Tana n'en parle pas, parce qu'il risque de se tromper. Donc c'est uniquement pour la terouma que le propriétaire, le Israël, peut recevoir de l'argent d'un homme pour pouvoir donner au petit-fils de cet homme de la terouma, puisque de toutes les manières, celui qui recevra la terouma va garder la kedusha de la terouma. Il sait que ce n'est pas par cet argent qui a été donné que la kedusha a disparu. Amar Rava nous enseigne. Trouma chutz laaretz en ba mishum kohen hamesaeb bet hagranot. La trouma qu'on doit donner en chutz laaretz, qui est une trouma midirabanan dans certains endroits. Là, il n'y a pas de problème. Si le Kohen vient aider dans la grange, on pourra donner à ce Kohen-là. Rav Chama ya'iv leshamei. Rav Chama lui donnait à son serviteur qui était Kohen. Amar Shmuel dit Trouma chutz laaretz betela berov. La trouma de chutz laaretz s'annule dans la majorité. Bien que la trouma en Eretz Israël, pour s'annuler, a besoin de Mea ve'echad, c'est-à-dire de 101 contre la trouma. Pour la trouma de chutz laaretz, dès qu'il y a une majorité, c'est batel, ça s'annule. El Rabat d'ailleurs mevatla berov, annulé la trouma, lui était Kohen des Rashi, annulé la trouma berov, la rila bimetumata, et il l'a mangé lorsqu'il était impur, puisque la trouma ne peut pas être mangée lorsqu'un homme est impur, mais si elle s'est annulée dans la majorité, il pouvait la manger, donc il s'agissait d'une trouma de chutz laaretz. Ravuna berid et Rav Yehoshua, lui, qui mitramel chamra de trouma, lorsque se présentait à lui du vin de terouma de chutz laaretz. Il mettait dire 2 mesures de vin choulin profane, une mesure ou un récipient de terouma. Donc il y avait 2 choulin pour un de terouma, et donc la terouma s'annulait dans le choulin. Veshakil chad, et ensuite il prenait l'équivalent d'une mesure qu'il buvait non pas en tant que terouma, mais en tant que choulin. Donc on voit que, nous dit la Gemara, d'après Ravuna Berid et Rav Yehoshua, une première kula, il annulait la terouma berov en chutz laaretz. Mais quand va-il ensuite, après avoir pris déjà une première fois, Rameh chada veshakil chada, il mettait une mesure de vin et il prenait une mesure. Et au départ, il mettait 2 mesures de choulin pour une mesure de vin, ensuite il ne mettait qu'une mesure de vin pour une mesure de choulin. C'est-à-dire, une fois qu'il avait mis, donc au départ, 2 mesures de choulin, une mesure de vin, il y a 3 mesures, et dans ces 3 mesures, il y a eu un bitul berov, c'est vrai qu'il a pris une mesure, il reste 2,
on considère que les deux sont choulin, et lorsqu'il rajoute une de terouma, cette terouma s'annule dans les deux, et ensuite il peut reprendre un verre ou cette mesure. C'est une deuxième koula, puisque normalement, si on fait le calcul, lorsqu'il a mis au départ 2 mesures de choulin, une mesure de terouma, et qu'il prend maintenant un verre, une mesure, dans ce qu'il reste, il a toujours un rapport de 1/3 et 2/3. Lorsqu'il va rajouter une mesure de terouma, à ce moment-là, il va y avoir maintenant plus de terouma qui ne peut plus, il n'y a plus de majorité pour s'annuler. Malgré tout, il considérait que les deux qui restaient, les deux mitla, les deux mesures étaient de choulin. La Gemara continue, va amar Shmuel, encore une koula, trumat chutzalaretz, ochel veoler vachkar mafrish. On peut manger et après prélever. On n'est pas obligé de prélever avant de manger. Va amar Shmuel, Shmuel nous enseigne aussi un autre din, en trumat chutzalaretz asura, et la bemisha tuma yotze ala megufo. La trumat de chutzalaretz n'est interdite pour le Kohen impur que lorsque c'est une impureté qui sort de son corps, comme une impureté de ziva, une nida, balkeri, mais si il a touché tmemet, s'il a touché un mort, il pourra manger la trouma de chutzlaretz. Vanemile be'achila, mais uniquement par rapport au dinim de achila de manger. Aval benegia letlanba. Pour la negia, là peu importe, même si il a une touma qui sort de son corps, malkeri, zav ou nida, il peut toucher la trouma de chutzlaretz, il n'est pas tenu de la garder en pureté. C'est un din donc dans la trouma de chutzlaretz qui n'était qu'une trouma midirabanan. Dès le départ, les chamim ont défini quelques coulottes pour cette terouma. Amar Ravina rajoute et dit Hilka. C'est pour cela. Nida, kotsa, chala, veochella. En chutzalaretz, une nida peut prélever la chala, même si elle va rendre impure la chala qui est comme la terouma. Veochella, et pourra manger cette chala, kohen katan, un kohen petit, katan, qui n'a pas eu encore de touma qui est sorti de son corps, n'a pas eu de toumat ziva ou toumat keri. Donc, puisqu'il n'y a pas une touma migufo, il pourra manger cette terouma. Veileka kohen katan. S'il n'y a pas de petit kohen pour manger, alors chaque lala, elle prendra cette terouma beresh massa, c'est-à-dire beresh massa, elle prendra sur le bout d'un morceau de bois qui servait à remuer les braises, elle prendra beresh massa, la pâte, la techala, veshadia betanoura, elle jettera dans le four, ve'adar, et ensuite, mafresha chala achite, elle prélèvera une autre chala, kérid shtakar torat chala, pour ne pas qu'elle oublie la chala. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Kohen Katan, ne peut pas prélever la chala et la donner à un Kohen qui, lui, a été impur d'une touma qui est sortie de son corps, comme dit Rashi, qui ne s'est pas trempé dans un mikvé, sinon il retrouve sa pureté. Mais il n'y a pas de tel Kohen, il n'y a que des Kohen qui sont impurs, qu'une impureté d'une touma qui est sortie de leur corps. Donc là, elle ne pourra pas leur donner la terouma, il faudra la brûler, la chala, mais elle prélèvera encore une autre chala pour ne pas oublier le din de chala. Et cette deuxième chala, vochel la Kohen Yadol, même un grand Kohen pourra la manger. La Gemara nous rapporte que Rav Nachman et Rav Amram, Virame Bachama, ces trois chachamim, avou kazle barba, se trouvaient dans un bateau. Salik Rav Amram l'afnoui, Rav Amram est sorti du bateau pour faire ses besoins. Ateaï iteta, il y a une femme qui est venue poser une question. Alat kamaï, elle est montée du bateau devant eux. Amral, elle leur a demandé. Elle leur a tmemet maouchidbol, un homme qui a touché un mort. Est-ce que il doit se tremper dans un mikvé, veochel troumat chutzlaretz, pour pouvoir manger la trouma de chutzlaretz? La trouma de chutzlaretz en dehors de Israël, dans certains endroits, ce n'est qu'une trouma midé rabanan. Cet homme qui est tmemet a besoin des cendres de la vache rousse. Il n'a pas ces cendres-là. Est-ce qu'il doit quand même se tremper dans un mikvé pour pouvoir manger cette terouma? Donc avant, la question était avant Erev Shemesh, avant la tombée de la nuit. Donc il s'est trempé, il dit mais est-ce qu'il peut manger la trouma? Rav Nachman, Rav Nachman dit Ramem Bachama, Vechiasa Yeshlanu. Mais est-ce que, de toutes les manières, il y a une aza, est-ce qu'on a les cendres de la vache rousse? On ne les a pas. Donc puisqu'il n'y a pas de Hazak, cet homme ne pourra pas se purifier. Donc, il n'est même pas nécessaire qu'il attende la tombée de la nuit. Il s'est tombé dans un mikvé, il peut tout de suite manger la trouma de chutzlaretz. Amarle Ramem Bachama, mais Ramem Bachama lui a dit Lolichosh le sava. Tu ne vas pas attendre quand même d'entendre l'avis de Rav Amram,
il est sorti, on ne va pas trancher sans lui, on va l'attendre. Adéachi, entre-temps, Ater Ravamram est revenu. Amarle, il leur a dit, Achi Amarav, ainsi a dit Rav, Tmemet, Tovel, Veochel, Bitrumat, Chutzalaret. Le Tmemet, un homme qui s'est rendu impur parce qu'il a touché un mort, Tovel, il se trempe, Veochel, et il mangera la Trouma de Chutzalaret sans attendre la tombée de la nuit. Velet, il Cheta Kavate, et la Gemara conclut, la halacha n'est pas comme cet enseignement. C'est le Chaz qui reprend et qui dit la halacha n'est pas comme cet enseignement qu'on a dit au nom de Rav que le Tmemet peut se tremper et manger immédiatement Troumat Chutzalaret. Et la Gemara poursuit avec un autre enseignement d'après la Girsa du Shtam Mekubetze. Donc Amar Marzutra vient nous dire un nouveau din, Mishmed Rav Sheshat, Tme Sheretz Tovel Veochel Bitrumat Chutzalaret. Un homme qui a touché un Sheretz, un reptile mort, il se trempe et il mange immédiatement la Trouma de Chutzalaret. Velet il Cheta Kavate. Mais la halacha n'est pas comme cet enseignement, puisque comme nous l'avons vu, il n'y a pas de problème pour celui qui n'a pas eu de Touma qui sort de son corps. Si c'est une Touma extérieure, comme un Sheret Tmemet, il peut manger la Trouma de Chutzalaret. Elle n'est interdite que lorsque la Touma sort de son corps. Donc même le Mikvé n'est pas nécessaire d'après la conclusion de la Gemara. On revient à la Mishnah, nous avons vu Bechor Nechal Shana Beshana. Le Bechor est mangé dans sa première année, et nous avons vu que si donc il y a eu un défaut la première année, il pourra le garder jusqu'à la fin de 12 mois, ensuite il ne pourra le garder que 30 jours. La Gemara nous dit Midikama, puisque c'est marqué Nolad Bomum Betor Shenato, on fait un diouk de la Mishnah. Il y a eu un moum qui est arrivé Betor Shenato dans sa première année. Les Memra, cela voulait dire de l'Eshana d'idée Maninan, que pour le Bechor on compte son année à lui. On compte son année non pas par rapport au mois de Tishrei, mais par rapport au jour de sa naissance. D'où est-ce qu'on sait que le Bechor qui est né, donc Rachid donne un exemple au mois de Nissan, on peut le garder jusqu'au mois de Nissan. On ne dira pas que dès qu'arrive le mois de Tishri, l'année se termine. D'où est-ce qu'on sait D'Amar Abuda Amara, Abuda du nom de Rav, d'Amar Kra, la Torah nous enseigne. Le Bechor, tu le mangeras devant Akadosh Baruch Hu, Shana Beshana. Une année, Beshana dans une année. Ça veut dire la première année, mais Ezoi Shana Shnichneset Bechaverta. Quelle est l'année qui rentre dans l'autre, son ami, c'est-à-dire dans une autre année, c'est l'année du Bechor. Puisque lorsque tu tiens compte de l'année du Bechor, qui est né au mois de Nissan, c'est vrai qu'au mois du Tishri, on est dans une nouvelle année, donc on le mangera dans sa première année du Bechor, qui est de 2 années, c'est-à-dire 2 demi-années, puisque à Tishri, on termine une année, ensuite on commence une nouvelle année. La Gemara nous rapporte que des Rav, ou d'après la Girsa du des Rebi, du Bet Midrash de Rebi Tana, on a enseigné ce qui est marqué Shana Beshana pour nous dire Yom Echad Beshana Zo ve Yom Echad Beshana Zo. La Torah vient nous dire le Bechor sera mangé Shana Beshana, c'est-à-dire un jour de cette année, un jour de l'autre année. Limet pour nous dire Al Bechor Shenechal Ishnem Belayla Echad. Ce pasouk ne vient pas nous dire que le Bechor va être mangé dans son année à lui, mais que le Bechor peut être mangé 2 jours et 1 nuit. C'est-à-dire que lorsque on égorge le dernier jour de son année, on pourra le manger ce jour-là, Shana, et Beshana, et encore un jour de l'année d'après, donc 2 jours et 1 nuit. La Gemara demande, ou le Deberav, ou le Deberebi, Menaléou, d'où est-ce qu'on va savoir d'après une Bérébi qui n'utilise pas le pasouk Shana Beshana pour nous dire dans son année à lui, d'où est-ce qu'on sait que c'est dans son année? Et il m'a répondu, il le fait Mikodeshi, mais il apprendra des autres korbanot. Ou les autres korbanot, lorsqu'on parle d'une bête qui a 1 an, 2 ans, c'est à partir du jour de la naissance de la bête. Fait Kodashim Gufayu Minalan, les korbanot, d'où est-ce qu'on sait? Amaravachab Yaakov, Amakra, j'ai un pasouk qui dit Keves Ben Shenato, une brebis Ben Shenato, dans son année. Shenato, Shelo, Velo Shana Shel Minyan Olam. Shenato signifie dans l'année de la naissance de la brebis, mais pas l'année de Minyan Olam, du monde, c'est-à-dire de Tishri à Tishri. Il reste maintenant une question, si c'est vrai que l'année des Bérébi, on a expliqué d'où est-ce qu'on sait qu'on le mange, le Bechor dans son année, on apprend des Kodashim, et Shana Beshana vient nous dire qu'il est mangé 2 jours et 1 nuit. Mais Rav, qui lui utilise le pasouk Shana Beshana pour nous dire dans son année, alors qu'il est mangé 2 jours et 1 nuit, d'où est-ce que Rav va le savoir? Là, il me répond, Nafkali, il apprendra de ce pasouk. C'est marqué Umbesaram, donc mis de ce pasouk où c'est marqué Ubesaram Yelecha Kchazet Nufog Shokayami.
la viande du Bechor sera pour toi comme le Chazé Atnufa, c'est-à-dire une poitrine qu'on a sous le levé du Korban Shlamim, Okshok Hayamim, et comme le genou droit. Et Kisho Akatuv le Chazé Veshok Shel Shlamim. La Torah a comparé le din du Bechor au din de Chazé Veshok Shel Shlamim du Korban Shlamim. Et donc, Mal Elan Shneim Velaïla Echad, de la même manière que Shlamim, je sais que c'est 2 jours et une nuit, Afkan Shnei Yamim Velaïla Echad. Là aussi, nous savons que le Bechor est mangé pour 2 jours et une nuit. Ve'edar, et la Gemara dit non. Après l'autre man de Amar, lui va dire que peut-être Imeatam, si on a vu que ce pasouk, on a vu Besaram Yelecha, on n'avait pas de Shana Beshana, j'aurais dit qu'elle est marque comme le Chazé Veshok Shel Toda, du Korban Toda, qui lui est mangé 1 jour et une nuit. Je n'aurais pas su que c'est 2 jours et une nuit. C'est pour cela que j'ai Shana Beshana. Ve'edar, et l'autre man de Amar qui apprend de là-bas, dit non. Amarkra Lechaïye, puisque c'est marqué Lechaïye, il sera pour toi. C'est-à-dire, même si tu dis que c'est comme le Chazé Veshok Shel Toda, mais Lechaïye, qui est marqué à la fin du pasouk, c'est marqué Besaram Yelach ki Chazé Atnufok Shekemim, Lechaïye, le Lechaïye vient rajouter aussi Flecha Katuv Avaya Acheret Bebechor, que le Bechor, un peu plus que le Korban Toda, donc encore 1 jour. Ve'edar, et l'autre Mandé Amar, lui dit non, Hameata Mikalemimar Ahaïye Lecha Limed al Bechor Baal Mum Shnotno la Kohen, Shalom Atzinu lo Bechor la Torah Kula. Il dit le Yelecha ne vient pas dire que c'est comme Korban Toda et tu rajoutes encore 1 jour. Mais Yelecha vient dire qu'un Bechor Baal Mum, tu le donnes au Kohen. Nous n'avons pas de source dans la Torah qui les donnait au Kohen. Mais pour nous apprendre 2 jours et une nuit, ça je l'apprends de Shana Beshana. Veidar, et l'autre Mandé Amar, qui lui l'apprend de Yelecha. Comment va-t-il savoir qu'on donne le Bechor Baal Mum au Kohen? Il va te dire, Amar, la Torah a dit, ou d'après la Girsa du Bar, donc Veidar, te dirait au Besaram, Besaram leur chair, au pluriel, Echad Tam, Vechad Baal Mum. Si bien le Tam, celui qui n'a pas de défaut, que le Baal Mum, celui qui a un défaut, seront donnés au Kohen. Yelecha sera pour toi leur viande. Veidar, et celui qui ne veut pas la prendre d'ici, parce que il va te dire, ou Besaram, c'est des années Bechorot des Kolo Israël Kamar. Le pluriel de Besaram suffit des Bechorot en général. Donc nous avons ici une marloquette, d'où est-ce qu'on apprend le din que le Bechor va être mangé dans sa première année, ou bien parce que c'est marqué Shana Beshana, donc une année dans une autre, ou bien parce qu'on apprend des autres korbanot des Kodashim que c'est dans son année, les autres korbanot, donc de même le Bechor de son année. Qu'est-ce qu'on apprendra de Shana Beshana? Qu'il est mangé pour 2 jours et une nuit. Et l'autre Mandé Amar apprendra qu'il est mangé 2 jours et une nuit de ce pasouk Besaram Ilecha ki Chazé Atnufa Ukshok Hayamim, comme le Chazé Atnufa Ukshok Hayamim. Et nous avons vu au passage d'où est-ce qu'on sait que le Bechor Baal Mum est donné au Kohen, ou bien on l'apprend de ce Yelecha en plus, ou bien de ce pluriel ou Besaram. Alors nous allons nous arrêter ici à Nolad le Mum. Terminons sur Morot Halacha Daf Chavzaïn. Un enfant malade, on ne pourra pas lui faire la Brit Mila tant qu'il ne retrouve pas sa santé, puisque la Mila, lorsqu'un enfant est malade, c'est un danger de mort, et il est marqué dans la Torah Vachai Baim, qu'on va vivre par le mitzvot et pas mourir. Donc on repoussera la Mila lorsque l'enfant est malade, aussi bien si c'est une maladie de tout son corps ou d'un seul de ses membres, et même si il y a juste une petite souffrance, on attendra jusqu'au moment où il sera en bonne santé. Mais il y a une différence d'un enfant qui est entièrement malade, c'est qu'un enfant qui n'avait qu'un membre malade, c'est qu'un enfant, on a repoussé la Brit Mila à cause d'un membre qui était malade. Dès qu'il guérit, on fera la Brit Mila tout de suite. Mais lorsqu'on a repoussé la Brit Mila parce qu'il était tout entier malade, tout son corps, il faudra attendre 7 jours après la Brit Mila. Parce que lorsque la maladie se répand dans tout son corps, pour que le corps retrouve ses forces, il faut plus de temps. Donc on attendra encore 7 jours après qu'il guérisse pour pouvoir lui faire la Brit Mila.